Récemment, j'ai décidé de faire un sondage pour savoir ce que vous préférez entre la vidéo sur TikTok, le truc de la mort qui tue ou les backrooms. Et malheureusement, c'est la vidéo sur les backrooms qui a gagné. Étant donné que j'avais déjà commencé le montage de la vidéo sur TikTok, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Voilà. Bon, vous l'avez sans doute vu depuis maintenant près d'un an, de plus en plus de youtubeurs s'y mettent en espérant gagner en visibilité et pourquoi pas amasser quelques sous au passage. Je parle bien évidemment de l'application dont tout le monde parle, qu'on appelle TikTok. Alors non, c'est pas une vidéo chose insolite que vous avez l'habitude de voir et vous allez comprendre pourquoi. YouTube a aussi décidé de frapper fort en proposant eux aussi une rémunération aux shorts parce que sinon ils allaient très clairement être dans la mouise. Bref, aujourd'hui sur la chaîne de Nezzy, vous allez voir qui de YouTube Short ou de TikTok sera le meilleur dans le domaine du scroll. C'est parti. Bien souvent, on a tendance à dire que TikTok est ultra addictif à cause de son algorithme. On va vérifier ça. Je me suis créé un compte totalement vide et j'ai même mis un VPN au cas où. Mon premier but était de voir ce qu'allait nous proposer l'algorithme pour nous faire rester, même si j'avais une idée de ce que je pouvais avoir. Alors je vous préviens, il y aura beaucoup, mais vraiment beaucoup de censure pour que cette vidéo puisse rester publique. Problème de copyright et j'en passe. Premier truc marrant, c'est que même sans avoir créé de compte, l'appli nous envoie des notifs. Bon, je sais pas si c'est un bug ou quoi, mais c'est bizarre en tout cas. À mon avis, c'est un moyen qui vise surtout à vous amener sur l'appli dès que vous l'avez installé. Pour ma part, j'ai installé l'appli et attendu quelques jours avant de créer un compte dessus. C'est sûr que pour eux, quelqu'un qui installe l'application mais qui l'utilise pas, ça doit être une énorme perte. D'ailleurs, petite subtilité, j'y pense, mais est-ce que vous pensez que l'âge que je rentre aura une influence sur le contenu que TikTok va me proposer? C'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. En attendant, je me suis créé un compte sur YouTube, mais aussi sur TikTok. Sur TikTok, ils vont d'abord vous demander quel type de contenu vous intéresse. Pour éviter d'influer sur l'algorithme, que j'ai fait, c'est que j'ai rien mis. Comme ça, au moins, on est sûr que les deux applis seront sur un pied d'égalité. Bref, on commence le scroll et ce que je remarque, c'est que le contenu proposé est ultra diversifié. Vous pouvez passer d'une vidéo sur la bouffe à une vidéo sur le PSG. Ça n'a littéralement aucun sens. Pendant près de 10 minutes, je vais donc scroller sans rien liker et ça aura son effet puisqu'on va voir comment réagit l'algorithme quand une personne ne s'arrête sur aucune des vidéos qu'il propose. Bon, là par exemple, vous avez un gars qui fait du playback en affichant un texte juste au-dessus de lui et juste après vous avez Thibaut InShape qui se fait raser le crâne. Bon c'est nickel. Même si je m'y attendais beaucoup, il y a aussi des contenus très limites qui apparaissent et que je dois flouter pour éviter les problèmes. Oh là là. Je vais pas vous cacher que ça fait perdre d'office un point. Il y a des contenus, autant j'accepte, mais là il y a tout de même des trucs à éviter. Espérons que YouTube ne soit pas comme ça. On se retrouve comme prévu dans les shorts, non pas ceux-là. C'est vrai que TikTok m'a pas laissé une très bonne impression. On va voir ce qu'on a chez la concurrence. Ça paraît assez con, mais au premier abord, on dirait une version un peu light de TikTok. Vous scrollez vers le bas, vous tapotez 2 fois et ça like la publication. Même au niveau du contenu, ça reste assez semblable à TikTok. Reste à voir si on n'a pas des vidéos bizarres. Pour le coup, on reconnaît bien YouTube, mais il y a des pubs sur les shorts. Oui, vraiment. En tout cas, en ce qui concerne le contenu qui est proposé, ça reste beaucoup plus modéré que sur TikTok. Là où par exemple vous pouvez avoir le contenu de créateurs de contenu avec 0 abonnés sur TikTok. Sur YouTube, vous aurez des vidéos qui ont marché pour la plupart. Globalement, j'ai répertorié le type de contenu qu'on peut retrouver et voilà ce que ça donne. Des vidéos réactions, des vidéos repris de TikTok, des pubs, encore des pubs pour installer TikTok. Alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas, mais aussi du contenu que j'appelle informatif, si je peux appeler ça comme ça. En vrai, je trouve que c'est pas dégueulasse en termes de vidéos quand je pense que sur TikTok, vous pouvez retrouver 50 fois la même vidéo avec les mêmes musiques. On pourrait très clairement arrêter la vidéo ici. Après, je pense que c'est important de rappeler que sur TikTok, ça reste très changeant au niveau de ce que vous pouvez avoir. Autant des fois, vous pouvez avoir des trends nuls comme ici, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'éventuelles pépites. Pépite de chocolat. Au niveau de l'algorithme de YouTube, j'ai l'impression qu'il propose à peu près la même chose à tout le monde, même si ça s'affine au cours de ce que vous regardez. Pour revenir à notre histoire d'âge sur TikTok, est-ce que ça change concrètement quelque chose? Non. Vous pouvez toujours autant tomber sur les mêmes contenus de merde, ça je m'y attendais un peu. Après tout, pourquoi priver la plateforme de ça quand on sait tout de même que ça rapporte très gros? Et ça va d'ailleurs être ça notre prochain point. Quels sont les différents contenus qu'on peut retrouver sur ces plateformes? Enfin l'analyse quoi.
Puisqu'on a commencé par TikTok, c'est maintenant au tour de YouTube Short. Après m'être longuement baladé sur l'application en quête des meilleurs créateurs de contenu, non c'est faux, j'ai littéralement pris 2 minutes, je suis tombé sur ce gars, Mr. Dreamax, qui dit l'effort crée l'effort. Bon bah analysons son contenu. Tu préfères Le chocolat ou les noix? l'amour ou l'argent? L'argent. L'argent. À l'argent. Littéralement tout le monde choisit l'argent et ils ont pas tort. Je préfère l'amour. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez ça me rappelle littéralement le gars dans la rue qui fait des micro-trottoirs mais éclatés. Vous pouvez sortir avec un mec bien ou un bâtard. Un mec bien. Bon moi je soupçonne plutôt qu'il s'est passé ça. Dis à la caméra que l'amour c'est mieux. Mais je préfère l'amour. Ok, ça marche. Je pense qu'on va partir sur une autre vidéo, comment augmenter son charisme. Ça me paraît nickel, écoutez. Pour augmenter son charisme, on entend tout et n'importe quoi sur TikTok. Je vais te dire ce qui marche réellement. Tout d'abord, ça se base en 3 niveaux. C'est super simple. Niveau 1, l'apparence. Ah ouais, comme si on s'y attendait pas. C'est sûr que vous aurez d'ailleurs plus de chances de faire peur si vous ressemblez à ça, plutôt qu'à ça. Niveau 2, l'art oratoire. Si tu ne t'exprimes pas avec des mots simples, clairs et émotionnels, ralentis le rythme, articule mieux et joue avec le volume de ta voix. En fait, je pense surtout que c'est ça qui risque de se passer. L'autre jour, j'étais en train de marcher dans la rue lorsque soudain me vint une idée de business. Bref, je crois que vous avez compris et qu'on peut passer à quelqu'un d'autre. Dylan DSB. À mon avis, vu ce que vous allez voir, ça aurait été mieux qu'il s'appelle Dylan USB. Je vous l'accorde, c'était pas drôle. Alors pour vous résumer ce qu'il fait, c'est des vidéos bizarres type POV, vous obtenez qu'une certaine quantité de respiration, mais vous pensez en avoir beaucoup. Et oui, c'est très long, et oui, je ne comprends absolument rien. Allez, 3, 2, 1. 69 000 mais je peux vivre plus longtemps du coup. Aïe 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 mon gars, comment tu vas? Ça va tranquille. Tiens moi, heureusement qu'il me reste beaucoup de la respiration. Et toi? Oh là, il doit m'en rester beaucoup. D'ailleurs, ça a fait plusieurs fois que je re-regarde le même short, mais j'ai pas d'explication à ce qu'il faut en déduire ou comprendre. Ça me rappelle presque le concept des vidéos gacha, le jeu d'acteur est pas spécialement ouf, et même l'idée est pas explicite du tout. Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, je suis pas contre. Une deuxième vidéo. POV, les gens sont soit des chasseurs, soit des proies, les proies doivent éviter les chasseurs, putain qu'est-ce que c'est que ça? Allez, il faut que je sois un chasseur. Vous êtes une merde. Yes. Fils. J'arrive papa. Tu es un chasseur comme ta famille. Mais c'est le même. C'est le même. C'est le même. Bon allez, prépare-toi pour l'entraînement. Comment ça suivre un entraînement? Salut toi, ça va? Oui, ça va bien. Et toi? Oh non, pas cette voix. Salut, tu vas bien? Pour vous résumer la vidéo, là le gars il veut à tout prix devenir chasseur et ne pas finir comme une proie et du coup il va faire un entraînement de tah à l'époque et en fait j'ai rien compris. Même si on sent qu'il tente un truc, j'aimerais dire que c'est pas ultra crédible et le pire c'est que les gens réclament une deuxième partie. Alors que les gars ça n'a juste aucun sens. La musique de fond ne va pas avec le mood du sketch et les réactions du perso c'est pas très convaincantes. Bon, passons à une autre chaîne. Je sens que celle-là va vous donner des sueurs froides. Alors, elle est dans le style de la dernière, sauf qu'il y a un peu plus de piquant. Petit moment nostalgique. Moi, 8 ans sans aucune raison. Eh mais j'ai juré, qu'est-ce qu'on était stupides. Genre, pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est satisfaisant? Putain, décidément, il en fait du bruit ce bouffon. Pourquoi on est stupide? T'es mort. Vous l'avez dit. J'imagine les discussions qu'il doit avoir. Oh, mon youtubeur préféré, je peux avoir un autographe? Tu veux ma photo? Ouais, s'il vous plaît. Tu te prends pour qui à nous parler comme ça, Zopi? En fait, je vais partir. Mais il vient de te prendre au premier degré, c'est quoi ce problème? Oh, c'est bon, on a compris. En vrai, je doute très fort que ce soit sa vraie voix et on voit très bien ce qui se force. Mais le pire dans tout ça, comme d'habitude, c'est que les gens trouvent ça drôle, alors que ça en devient juste gênant. Je sais pas vous, mais les réactions me rappellent pas mal celles de Speed. Enfin, c'est surtout le style de l'exagération. C'est pas Pig en fait, c'est logique, ça se voit. Pikachu. Non, c'est pas Pig, c'est Pig. En creusant un peu plus sur sa chaîne, je suis aussi tombé sur des sketchs. J'aimerais dire que, heureusement pour nous, c'est pas des vidéos pauvres, hein, je crois. Mais son truc à lui, c'est l'enfant Timothée. Vous voyez l'enfant bien lourd et casse-couille qu'on retrouve dans presque tous les sketchs, alors qu'il n'existe pas. Je sais pas si c'est inspiré de qui, ou même de quel personnage, mais sachez que c'est nul et ça fait rire personne. Ah, vous me croyez pas? Ok, voici un extrait. Tu es moche. Toi-même. Je t'inviterai pas à mon anniversaire. Victoire de Timothée. Il l'invitera pas à son... Oh ta gueule. Ça a plus réussi à me mettre mal à l'aise qu'autre chose. Perso, la seule insulte que moi je connaissais en maternelle, c'était cacaboudin et c'était réglé. Et sérieusement, à la fin, mais qui lui a demandé vraiment? Un autre type de contenu qui revient assez souvent, c'est ce genre-là. Des photos extrêmement bizarres qu'il faut regarder 2 fois pour comprendre.
Là c'est grave. Ce chien abuse car je ne pensais pas qu'il aurait osé faire ça. En regardant cette photo pour la première fois... Pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. Le problème, c'est que c'est souvent surrepris. Je vous laisse juger par vous-même. C'est toujours la même intonation, avec les mêmes tournures et les mêmes mots. En fait, c'est littéralement la même personne. Alors, vu que j'ai la flemme d'analyser tout ça, je vais laisser un expert développer sur tout ça et on va se retrouver juste après. Le problème avec les shorts et TikTok qui veulent raconter une fiction, c'est que comme Nezy l'a souligné tout à l'heure, c'est que c'est nul. Ouais, c'est nul, c'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent, personne n'aime. Le pire dans tout ça, je ne sais pas par quel miracle, mais ça fait des vues. Eh mais honnêtement, les gens qui regardent ce genre de contenu sont un peu coincés du cul. Vous avez la chance d'avoir des putains de réalisations qui ont mis des années à être produites dans le cinéma, des milliers de personnes investies pour créer un film ou une série qui pourrait être très intéressante à regarder, comme un Christopher Nolan par exemple, et vous prenez quand même la peine de regarder des histoires qui sont appelées POV. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais ok, sachant que ça veut dire point of view, donc point de vue en français, c'est une histoire sans intérêt de par exemple un random à qui il reste 20 respirations avant qu'il crève, il panique, essaye de trouver une solution, et par on ne sait quel miracle il réussit à en obtenir des milliards. C'est l'histoire de Aurélien, 24 ans. Dans sa chambre, il génère de la YouTube money grâce à ses vidéos, disons peu qualitatives. Aurélien, comment vous est venue l'idée de réaliser ces fictions parlant d'une société dans laquelle nous avons tous un certain nombre de respirations? J'ai eu cette magnifique idée en déféquant un matin dans des toilettes publiques du Bangladesh. En fait, j'ai pris une grande respiration, et là, c'était le déclic qui a changé ma vie. Après avoir vomi mes tripes, j'ai réalisé ma première vidéo qui a révolutionné l'industrie de YouTube. J'aurais aimé dire que le problème ne se résumait pas à ça, mais c'est pas fini. Toutes ces histoires sont autant claquées les unes par rapport aux autres. Le rebondissement est prévisible, le concept est mauvais et pas cohérent, l'auteur de la vidéo surréagit beaucoup trop. Et il y a souvent des textes au-dessus du perso, comme par exemple dans ce cas précis, respiration restante. Il voit ce putain de texte. Imaginez vous voyez ça dans un film, un vieux texte éclaté avec une police basique au-dessus de chaque perso, ça doit être terrible. Les formats courts des shorts sont assez adaptés au sketch, je l'admets, bien plus compliqués pour raconter des histoires, et c'est pas pour autant que tout le monde fait de la merde. Il y a un très bon exemple avec Isma qui fait du très bon boulot avec le concept du rat. Là je dis oui, c'est divertissant, drôle, quelquefois imprévisible, mais faire des fictions comme ça, c'est non. Arrêtez ce massacre s'il vous plaît. Bref, merci beaucoup à KPTM pour son intervention et je pense qu'on peut maintenant passer sur notre analyse de Tah l'époque sur TikTok. Allez, c'est parti. Pour une fois, ça m'a pris beaucoup de temps avant de tomber sur du bon contenu à analyser et j'ai même dû recréer plusieurs comptes pour la simple et bonne raison que j'avais que de la musique. En tout cas, je vous ai déniché des TikTok que je trouvais intéressants. Top 5 des mots les plus gênants, on retrouve ça aussi sur YouTube et apparemment ça a été repris. Donc en cinquième, Kwakubaka. Kwakubaka, ça vient de cette vidéo là et je suis presque sûr à 100%. Vous dites 100%? C'est juste des gens qui cherchent juste de l'attention, sinon ça serait juste gênant en fait. Flop, avant TikTok il y avait pas ce genre de mots là. Ouais, ta flop. S'il avait regardé ma vidéo sur les 5 choses insolites et marrantes sur Twitter, il saurait que ça vient de Twitter et que ça a juste été surrepris. Donc non, ça existait déjà. Vous savez ce que je trouve malaisant? C'est même pas les mots, mais c'est la vidéo qui en parle. Bon, on va dire qu'il le fait pas exprès. Un truc qui revient assez souvent, c'est les gars qui font des podcasts adaptation Chibi. Je me suis dit, c'est intéressant de savoir il y a qui autour de moi et qui a payé son billet. Je me suis retourné, j'ai demandé au gars, vous faites quoi dans la vie? Il m'a répondu, je suis éboueur. J'ai dit, ah bon? Le gars il m'a répondu, oui, il a 10 000 camions poubelles en Europe. Il me dit voilà, j'ai toujours été intéressé par les poubelles. À 16 ans, il a lancé son entreprise et c'est comme ça qu'elle est devenue milliardaire. GG à vous si vous avez la ref. Bien souvent, c'est des trucs bidons qui sont dits sur fond de musique triste et ça rend pas mal en vrai, on y croit presque, alors que ça veut parfois juste rien dire. Comment rendre la personne que tu désires totalement obsédée par toi grâce à la reprogrammation mentale? On est dans la zone noire de la manipulation, la reprogrammation mentale. Tu l'as compris, on va reprogrammer le cerveau de ta cible pour qu'elle associe ta présence à du plaisir et ton absence à de la souffrance, le tout en 3 points. Vous savez, ça me fait peur quand je vois ce genre de vidéos. Dans quelques années, vous aurez des bots qui vont faire des vidéos à notre place en étant totalement autonomes et on n'y verra que du feu. Wouah, t'aimas le nombre d'abonnés. Dans le même genre, vous avez aussi les gens qui repostent des extraits de films en ajoutant des sous-titres et de la musique. J'aimerais dire tant mieux si ça marche. Et d'ailleurs, un truc qui marchera toujours, donner de l'argent aux inconnus. Comme quoi, MrBeast il est pas que sur YouTube. C'est ce que fait Mr Cabogos. Alors je sais pas ce qu'ils ont tous avec les Mister, mais sachez que si vous les croisez dans la rue et que vous êtes abonné, vous aurez une chance de repartir avec le gros lot. Après, niveau rentabilité pour le TikToker,
je suis pas sûr que ça lui rapporte autant en retour. Pour moi, c'est assez compliqué de trancher, mais YouTube reste meilleur sur certains points. Vous savez, vous avez moins de contenus dérangeants qui apparaissent, même si ça signifie pas que c'est tout rose. Bien évidemment, il y a beaucoup de reposts de TikTok vers YouTube, mais c'est bien connu, TikTok rémunère mieux ses créateurs de contenu. Donc si vous voulez de la moula, vous savez où partir. Si vous cherchez un contenu très spécifique, TikTok sera meilleur sur ce point-là et saura vous le recommander. Mais ce que je reproche à l'application chinoise, c'est d'avoir un algorithme très vicieux. Une fois que vous êtes dedans, vous ne pourrez juste pas le quitter. Et ça vaut pour toutes les applications de scroll, juste ne vous laissez pas tomber dedans. Bref, c'était Nezy. Allez, à la prochaine! Pauvre, ta grand-mère est gênante. Empalha,